Boker Tov à toutes et à tous, que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Yakut Batrina, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua chez les mains, ainsi pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, ainsi pour la guérison rapide de Rivka Bat Menana et de Chaviva Géraldine Bat Misha. Kadosh Baruch Hu leur envoie une refoua chez les mains. Mina Shamayim. Amen. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu commence à faire au peuple d'Israël un résumé de tout ce qu'ils ont appris pendant 40 ans dans le désert. Et il reprend des mitzvot. Et il nous parle d'un événement triste au moment de l'enterrement. La coutume à l'époque était que les gens arrachaient des poils quand ils pleuraient leur mort. Ils rasaient une partie des cheveux, ils arrachaient les poils, ils se griffaient. Et la Torah nous dit Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Lo tikrehu korha ben einechem lamet. Vous n'allez pas enlever les poils d'entre vos yeux pour le mort. Et bon, elle nous dit de ne pas faire ce que les goïms faisaient. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah ici, dans ce texte, par rapport à cette interdiction, elle a dit vous êtes les enfants d'Hachem. Pourquoi elle n'a pas dit vous êtes les enfants d'Hachem, mettez le tzitzit, vous êtes les enfants d'Hachem, mangez cachère. Pourquoi uniquement ici? Explique le Sfat Emet. Rabbi Aryeh Leib Alter de Gour, le rabbi de Gour, Zecher Tzadik de Kadosh Livracha. Banim Hashem Lashem Elohechem. Il explique cette histoire selon ce qui est mentionné dans le Zohar Kadosh, Parashat Vayechi, Parashat Shlach, Lecha Anashim. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Akadosh Baruch Hu envoie la Neshama dans ce monde pour apprendre des choses. Et il dit ça ressemble à un roi qui avait son fils, le prince, et le roi lui a dit il faut que tu vois un peu le monde, tu vois comment ça marche, avant de gouverner, de prendre ma place. Il faut que tu connaisses les citoyens, les difficultés qui rejoignent. Il est parti vivre dans un petit village. Évidemment qu'il était respecté parce qu'il s'est avéré que c'était un prince, le prince héritier. Et puis il a grandi, il s'est épanoui, il a appris beaucoup de choses. Et un jour, il a décidé de retourner dans sa ville natale, chez son papa. Et tous les villageois qui étaient en train de pleurer quand ils se sont séparés de lui. Il y a eu un homme intelligent qui était à côté. Il dit, mais vous êtes idiot, pourquoi vous pleurez? Là, il a quitté pour devenir roi. Vous devez être content. Pareil dans Am Israël. Am Israël est en train de pleurer sur le mort. Mon cher Rabbeinu crie, vous êtes les enfants d'Hachem. C'est-à-dire, l'homme quand il vient dans ce monde, il est descendu pour apprendre à quel point la royauté d'Akadosh Baruch Hu s'éparpille dans le monde. On est dans le plus bas des sphères, c'est la malchoute. Le rôle du juif dans ce monde, c'est de comprendre la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem se manifeste même dans les plus petits détails, dans la plus grande obscurité. Chercher la royauté d'Hachem Yitbarach. Parce que toutes les neshamot de Ham Israël, c'est des enfants d'Hachem. Mais ces neshamot, enfants d'Hachem, elles ont oublié que c'est les enfants d'Hachem et elles se comportent comme des esclaves. Comme des esclaves. Esclave, c'est quoi esclave? Un esclave à l'époque, dans l'ancien temps,
c'est quelqu'un que dès qu'il va trouver un plaisir du corps, il va tout faire pour l'obtenir parce que il se dit je n'aurai jamais autre occasion pour profiter. Un esclave, c'est un homme dangereux à l'époque. C'est un homme qui n'aura jamais une liberté, il n'aura aucun espoir, donc c'est un homme que sa vie, elle ne vaut rien dorénavant. Il ne perd rien davantage, c'est un homme dangereux, dangereux à fréquenter. Et quelque part, toutes nos neshamot, quand elles viennent dans ce monde, elles se comportent comme si elles n'ont pas de Olam Haba, comme si elles ne sont pas censées à retourner et à être assises sur un trône de roi. Et l'homme, quand il vient ici, il voit une avéra, il dit, je veux profiter. Mais tu vas perdre ta place. Tu es censé être roi, non? Oui, d'accord. Mais quand je veux profiter, dis-moi si je ne profite pas maintenant. Alors tu n'es pas un roi. Alors tu n'es pas un prince. Un prince, c'est quelqu'un qui sait se retenir. C'est quelqu'un qui comprend son niveau, où il doit être, qu'est-ce qu'il peut attendre. Banim atem lachem Elohim, n'oublions jamais que nous sommes des enfants d'Hachem. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a mis les yeux dans la tête et pas ici, pour être proche du cerveau, de la racine, comprendre le shoresh. Contrairement à l'idiot qui va dans l'obscurité. Et pour ça, la mitzvah des tfilin, c'est quoi? Ve'ayu letotafot ben enechem et les tfilin, ici, entre les yeux, pour amener tous les pensées à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on a employé ce thème à propos de cette mitzvah de ne pas déchirer, de ne pas arracher les poils pour le mort. Ce monde s'appelle un monde de mort. Parce que tout ce qui n'est pas éternel par rapport à l'éternel s'appelle mort. La notion de vie et de la mort, mort c'est une rupture de la vie. Donc du moment que ce monde va se terminer à un moment, c'est la mort. Donc c'est un monde de mort. Le Gan Eden, le monde spirituel et Akadosh Baruch Hu, c'est éternel. Donc il te dit, ne mettez pas vos yeux dans quelque chose qui meurt, dans un olamazé, que demain il ne reste rien du tout. Tout ce qui appartient au corps, aux tentations, à l'argent, à la fortune, aux vacances, aux besoins du corps, c'est du mort. Ça ne reste pas avec toi. Ta neshama, elle n'en profite pas. Ton corps, oui. Ta neshama, non. Ta neshama, regardez même dans l'homme, le plaisir de la neshama d'un homme, pour sa neshama, c'est que quand il voit, il prend plaisir de ce qu'il voit. Il prend plaisir d'un beau paysage, d'un air extraordinaire. Pas de manger. Un homme ne prend pas plaisir dans sa neshama s'il mange un beefsteak ou s'il mange une entrecôte. Non. Un homme prend plaisir d'un beau spectacle, d'une belle musique. Et ça, c'est un peu plus spirituel. Mais quand on parle des mondes et des niveaux de proximité à Hachem, le plaisir spirituel est 1 million de fois plus encore. Et c'est là que vraiment la Neshama, elle en profite. Si l'homme comprenait ça, tous les malheurs qui passent dans ce monde, c'est rien. Il a perdu quoi? Il n'a pas perdu sa Neshama, il a perdu quelques billes. C'est comme un homme qui a des billes dans sa poche. Et il en a perdu une, deux, trois. C'est un jeu de billes, ça vaut rien. Et c'est ça le lien des tefilin, de mettre les tefilin et d'être proche de la racine. Les tefilin sont sur le cerveau pour s'attacher aux valeurs spirituelles et pas au matérialisme. Le cerveau, c'est le plus haut du corps. C'est celui qui fonctionne même quand le corps ne travaille pas. Même quand on dort,
où on sent rien dans le corps, le cerveau marche, c'est pour ça qu'on rêve. Aujourd'hui, les médecins disent que on définit la mort par le cerveau. Quand le cerveau n'envoie plus aucun donné dans le corps, c'est là que l'homme est mort. Même si le cœur est en train de battre, une machine d'oxygène peut donner de l'oxygène dans le corps, mais l'homme est mort. C'est une pompe. Ben, figurez-vous qu'il y a des gens qui marchent, qui parlent, mais ils sont morts. Ils n'ont rien. Il n'y a aucun lien entre la spiritualité et ce qu'ils font. Et ils cherchent, ils se comportent comme des esclaves qui n'ont pas de futur, il n'y a pas de demain. Pour nous, les juifs, c'est Hayom Larasotam, ou les Mahar, les Kabel Sraram. Nous sommes des hommes, pas de Olam Hazé. Nous appartenons tous au Olam Abba, à l'autre monde. On n'est pas venu ici pour ce monde. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, nous dit dans Mesilat Esharim, pensez-vous, combien de moments de plaisir ont concentré un homme a dans toute sa vie? Combien? Sur 80 ans de vie? Peut-être un mois et demi. Parce que même quand un homme va en vacances, il n'a pas eu plaisir toutes les vacances. Il y a un moment dans les vacances où sa voiture est tombée en panne, il y a l'autre moment où il s'est fâché, où il s'est mis en colère quand celui-là, où il a attendu le serveur qui lui amène son plat. Donc, même des vacances, même s'il se prolonge sur 2 semaines, le vrai plaisir que tu as dans les vacances, c'est peut-être 2 heures, 3 heures. C'est le moment où tu as découvert le beau paysage, où tu étais bien assis et tu as pris un café, où ton fils t'a fait un petit câlin, c'est tout. Donc si on prend tous les plaisirs de la vie, tout, et on les ramasse tous ensemble, peut-être un homme chanceux, c'est un homme qui a eu un mois et demi de plaisir, disons, dans sa vie. Alors, le Ramchal te dit, penses-tu que l'homme est venu et reste dans ce monde 80 ans pour un mois et demi? 80 ans pour un mois et demi, c'est un mois et demi, c'est un 800e. Mais quand tu prépares une salade, je veux bien comprendre qu'un homme prépare un plat, prépare pendant 1 heure et demie, 2 heures pour un repas de 2 heures, admettons. Donc c'est 50% du temps perdu pour 50% du temps que je vais récupérer. Je vais bien manger. Un homme travaille 4 ans, 5 ans, 10 ans pour avoir une maison où il va profiter 50 ans. Penses-tu que ça te paraît logique de travailler 800 fois plus pour obtenir 1 heure, pour obtenir un moment de plaisir? De là, tu comprends que l'homme n'est pas venu pour prendre plaisir dans ce monde. Heureux l'homme qui a compris. Et c'est ce que la Torah a dit. Lamet, ne mettez pas vos yeux, vos ambitions, vos motivations dans quelque chose qui va mourir. Ki'am kadosh ata l'Hashem Elohecha. Vous êtes les enfants d'Hachem, il y a des plus grandes choses qui vous attendent. Il y a des choses merveilleuses qui vous attendent, qui s'appellent Olam Haba, qui s'appellent proximité d'Hachem, qui s'appelle Ruach HaKodesh, qui s'appelle la découverte divine. Akadosh Baruch Hu nous a fait ça aussi une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est le jour du Shabbat. C'est le jour où on se détache du matérialisme. C'est un jour extraordinaire où on n'a pas le droit de parler de business, où on n'a pas le droit de parler d'un investissement, où on n'a pas le droit de parler de ce qu'on a envie d'acheter, de ce qu'on programme. C'est un jour qui va te faire penser à Hachem. C'est un jour qui va te faire découvrir ta spiritualité. C'est un jour que tu iras dans la synagogue et tu étudieras la Torah et tu penseras à ta Neshama et tu penseras à ton monde futur. Pas être perturbé par des choses mortes, par des choses qui ne resteront pas tout le temps avec nous.
nos valeurs, nos bonnes actions, notre avodat Hashem, notre prière, nos actes de tzedaka quand on a pris le matérialisme qu'on avait chez nous et qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir, et ben c'est là qu'on s'est détaché du matérialisme et le matérialisme devient du spirituel. Quand tu prends de l'argent à toi qui était dans ta poche à toi, qui était un objet matériel, et tu as donné joie à quelqu'un d'autre qui avait besoin pour manger, c'est là que cet objet matériel, quand tu l'as fait sortir de ta poche, c'est là que vraiment il est rentré dans ton esprit, dans ta neshama. C'est là qu'il devient du spirituel que tu conserves et que tu gardes jusqu'à la fin des temps. Et ça, l'homme ne comprend pas. Il pense que s'il va y avoir plus de matérialisme, il sera plus heureux. Il sera triste parce qu'il a des choses mortes. Regardez les gens avec des belles maisons, des belles voitures. Regardez les hommes riches de la terre. Dans chaque ville, il y a plusieurs. Vous pouvez les voir. Est-ce que franchement, ils sont tellement heureux? Non. Ils ont de l'argent. À certains moments, ils essaient de montrer leur argent pour montrer qu'ils ont une force. Mais ils ne sont pas forcément plus heureux que vous. Hein. Un homme ne peut pas s'asseoir sur 2 fauteuils en même temps. Un homme ne peut pas manger plus que ce qui est rassasié. Alors, un homme ne peut pas porter 2 pantalons un sur l'autre. Les doigts de l'homme sont limités pour les bijoux qu'il peut mettre. Savoir ça toujours. Ne jamais oublier. Et ça, c'est les tefilines. Les tefilines, on les met tous les jours entre les yeux pour comprendre ça. Comprendre cette notion. On est des enfants d'Hachem. On est venu ici, on était esclaves et il faut redevenir enfant, fils d'Hachem. Il faut tout faire pour découvrir Hachem, pour se rapprocher à Hachem et pour bien vivre, pour passer ce moment ici, pour apprendre c'est quoi la royauté d'Hachem et après devenir des vrais princes et de s'asseoir sur le trône qui nous attend avec Akadosh Baruch Hu dans le monde spirituel. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Umvorach, un Shabbat plein de compréhension, de Chokhmah, de Avodat Hashem, d'amour pour Hashem, un moment de spiritualité qui va nous purifier, qui va nous donner les bonnes valeurs, qui sera un phare et un guide pour tous les autres jours de la semaine. Amen. Amen.